Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action annuel 2024, le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État, présidé par l'Agence nationale des transports terrestres, a mené une mission du 17 au 23 novembre 2024 le long du corridor Cotonou-Parakou-Kandji-Malanville. Cette mission avait pour objectif de collecter des données statistiques sur les postes de contrôle et de sensibiliser les acteurs du transport sur les réglementations communautaires et les mesures de facilitation mises en place par le gouvernement béninois. La mission a été organisée avec une méthodologie rigoureuse, incluant la révision des tests communautaires pertinents, le contrôle de la conformité des dispositifs de contrôle présents sur le corridor et des séances de sensibilisation avec les acteurs du transport. Des rencontres ont été également organisées pour recueillir les difficultés des transporteurs et des agents en poste. Le lundi 18 novembre, une réunion a eu lieu pour présenter les résultats de la première mission de collecte et pour former les membres du CNF sur la plateforme SIGFR, ensuite sur la dissémination du rapport de la première descente du CNF, sans oublier la présentation par le CNU-CED en visioconférence du projet de document de formulation pour les actions spécifiques sur le corridor Cotonou-Niamey, une initiative très appréciée par les membres du comité. Nous avons eu la chance d'être ensemble, tout comme si c'est une plénière, et des actions menées. Et depuis juillet 2024, nous avons fait une revue et sur les recommandations qui font partie intégrante du rapport. Nous avons étudié tout cela et chaque partie prenante a su saisir ce qui le concerne pour pouvoir améliorer les choses sur nos corridors. Notre pays, en un mot, c'est un pays de transit. Donc, ce qui draine l'activité économique, c'est le mouvement des marchandises avec les transporteurs, avec les commerçants et autres. Nous sommes venus ici pour regarder les recommandations visant à faciliter plus le mouvement des marchandises à travers les corridors du Bénin. Et donc ce que je retiens essentiellement, après avoir examiné le rapport de la dernière descente du comité, il y a eu des recommandations et avec bonheur nous avons constaté là que beaucoup de recommandations ont été mises en œuvre, quelques-unes pas encore. Nous avons encore pris des résolutions pour pouvoir les reconduire afin de pouvoir les réaliser dans le futur. En ce qui concerne la collecte de données statistiques, les équipes ont inspecté les postes de contrôle, vérifiant leur conformité aux réglementations en vigueur. Des observations ont été faites sur les pratiques observées ainsi que sur les préoccupations des agents en poste, notamment la dégradation des équipements dans certains postes de contrôle. À Malanville, dans le département de la Liborie, le CNF a constaté la présence de la partie béninoise des postes de contrôle juxtaposés. Il a été noté que certaines activités étaient suspendues en raison de la fermeture de la frontière nigérienne, affectant le bon fonctionnement du corridor. C'est une mission qui les a fait quitter Cotonou depuis le début de semaine. Donc, leur mission, c'est beaucoup plus sur le corridor. Et comme ici, c'est la fin du corridor, naturellement, ils nous ont rendu visite pour voir comment ça se passe, puisque ce sont des acteurs de la coordination aussi. En temps normal, toutes les structures de chaque État sont représentées ici. Donc malgré la fermeture, c'est une forme de baume au cœur que de recevoir un tel comité. Ça veut dire quand même que quelque part, chacun fait la prière qu'il doit faire. Chacun fait la démarche, ne serait-ce que pour assurer le service minimum. Si l'arrivée de la mission peut résoudre un problème du PCJ, surtout de la fermeture, ça nous fera plaisir. Peut-être avec leur arrivée ici, ils vont constater ce qu'on vit au quotidien à Malanville. C'est pas facile. Avec la fermeture, on a les produits agricoles qui sont devenus un peu plus chers. Et le passage aussi, c'est pas facile. Surtout avec la fermeture et qui est hermétiquement de l'autre côté.
Des échanges ont été organisés avec les transporteurs sur les réformes en cours dans le secteur du transport routier, notamment la formalisation des acteurs et les mesures de facilitation. La mission a permis de dresser un bilan détaillé du corridor. Bien que les dispositifs de contrôle soient en conformité avec la réglementation, certains postes de contrôle étaient installés dans des conditions précaires, sans signalisation adéquate et sans source d'énergie fiable. De Cotonou à Malanville, c'est 3 postes de contrôle qu'on doit observer. On a eu droit à ces 3 postes et qu'on a remarqué qu'au niveau de Ndali, le poste n'est plus fonctionnel et c'est un peu rapproché vers l'entrée Parakou, spécifiquement à Tchatchou, je crois, à Tchatchou. Donc il y a le poste qui est en train d'être installé timidement là parce que c'est d'abord patrouille, mais avoir le dispositif installé, ça c'est en train d'être transformé en poste de contrôle. Donc voilà les 3 postes qu'on a observés. Et à ces postes, il faut souligner que les véhicules en transit qui tentent directement du port sont munis d'un macaron. Et ces véhicules ne font l'objet d'aucun contrôle jusqu'au niveau de la frontière. C'est ça qui a été recommandé, un contrôle au point de départ, c'est ça qui est au port. Deuxième contrôle, c'est lors du franchissement de la frontière. Là, c'est les PCJ. Donc, troisième contrôle, c'est à la destination. Donc, je crois que toutes ces dispositions sont respectées sur nos corridors. Et tel que le Bénin est souvent cité en exemple par rapport à ces corridors, la fluidité sur ces corridors, je crois que c'est respecté. Et mieux encore, les coffres de contrôle qu'on doit observer par rapport aux dispositions de l'UMOA au niveau de ces postes de contrôle, on a uniquement que la douane qui est représentée à ces postes. La police n'est pas là, les eaux et forêts, les phytosanitaires, aucun autre contrôle n'est là. Donc il serait souhaitable également que ces corps reviennent parce que ça permet de renforcer le contrôle et ça permet également de respecter les dispositions communautaires en matière de contrôle sur les axes routiers. À la suite de cette mission du CNF, dont la NAT assure la présidence, plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer le fonctionnement du corridor et le secteur du transport. La mission a été un succès en termes de collecte d'informations et a permis de renforcer la coopération entre les acteurs du secteur, tout en soulignant la nécessité d'améliorer l'infrastructure et la gestion du corridor pour faciliter le transport et le transit inter-État.